Rabotai, nous sommes à une semaine et demie de Matan Torah. Mais vous savez qu'il y a une introduction. Avant qu'Hachem il a donné la Torah, il faut le connaître. Vous savez, lorsque vous achetez une voiture, il faut savoir quelle voiture vous achetez. Chacun, selon ses moyens, il choisit une voiture. Pas comme ce fou-là qui est venu chez moi. Il voulait une Porsche jaune. Comme ça, il voulait acheter une Porsche. Il n'y a pas d'argent. Il dit, mais comment tu vas? Et les frais? Il dit, si Dieu veut. Et à la fin, il me dit, Rabbi David, une bracha contre un ara. Je dis, mais quel un ara? T'as pas d'argent. Les amis, avant qu'Akadosh Baruch Hu la donne la Torah, j'avais une question. J'ai pas compris pourquoi on avait besoin de Kehat Yam Souf. Les Juifs, ils étaient en Égypte. Les Juifs, ils étaient esclaves pendant 400 ans. Hachem les a libérés avec des grands miracles. Les 10 plaies, la sortie de l'Égypte, tout le monde connaît, les miracles qu'il y avait. À tel point que les Juifs, ils ont vu tous ces miracles en Égypte, jusqu'à qu'ils voulaient même pas, ils ont même pas préparé des provisions, en général. On voyage quelque part, on prépare des provisions pour le voyage. Aller dans le désert, il faut préparer beaucoup de provisions pour les enfants, pour la famille. C'est le désert. Le désert, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de self-service, il n'y a rien du tout. L'autoroute, c'est l'autoroute. Et là, ils sont partis. Ils n'avaient pas des voitures, c'est tous sur des ânes, des chevaux. Des gammes Tseda lo Asulaim. Ils n'ont rien préparé, rien du tout. Ils avaient une grande émona en Hachem. Hachem, avec tout ce qu'il a fait, on le suit. On le suit. Très bien, alors voilà. Alors pourquoi Hachem? Il a fallu que Hachem, il va faire peur aux Juifs. Que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Paro, il est venu derrière eux. Parce que les Juifs, ils ont eu peur. Ils ont commencé à implorer Hachem, ils ont commencé à prier Hachem. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur qu'ils traversent. Mais pourquoi on avait besoin de tout ça? Tous les Juifs, ils avaient la Emouna en HaKadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Lorsqu'on a la Emouna, lorsqu'on connaît Hachem, on le connaît. Ils le connaissent. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu des miracles. Alors, ça y est, maintenant, ce qu'il leur reste, quitter l'Égypte, aller au Mont Sinaï et recevoir la Torah. Non, Hachem, il leur a préparé un coup. Les Égyptiens qui vont regretter pourquoi ils les ont renvoyés, ils vont aller derrière eux pour les rattraper, les récupérer, soi-disant les ramener en Égypte. J'ai pas compris. Alors qu'ils ont eu peur, les pauvres. Ils ont commencé à prier Hachem, et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, allez, continuez, coupe la mer, ils vont traverser. Pourquoi on avait besoin de ce miracle? Quelle est la raison? Vous savez, mes amis, il y a ce qu'on appelle l'habitude. Vous savez, l'habitude, elle tue. Prenez l'exemple d'un couple qui vient de faire connaissance. Il y a un protocole entre le copain et la copine. Ils se respectent. Et chaque instant qu'elle en parle, l'autre, il fait attention comment il écoute, avec un sourire. Une fois qu'il s'habitue, après une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, allez, déjà, les problèmes commencent. C'est tout, l'habitude. On rentre, lorsqu'on commence la prière de Kippour, au départ, on a tous peur, au départ. Et après, ça y est, on s'habitue. L'air de Kippour, on s'habitue. C'est tout. Les amis, il faut savoir une chose. David HaMelech alav shalom, il avait une seule peur. Il dit, Ahad sha'ati me'et Hashem ota avakesh. Je demande une seule chose d'Hachem. Hachem, je ne te demande pas d'argent, je ne te demande pas mes ennemis. Je te demande une seule chose. Ahad sha'ati me'et Hashem ota avakesh. C'est ce que je demande. Laquelle? Qu'est-ce qu'il demande d'Amelech?
Shifti bebet Hashem kol mechayai, que lorsque je rentre à la synagogue, pour te voir, la hazot que ce soit comme si c'est la première fois que je rentre à la synagogue. Je ne veux pas m'habituer, mes amis, même à la synagogue, on s'habitue à la synagogue. Après, on commence à parler à gauche et à droite, l'habitude. Jamais j'oublierai, lorsque la première fois que j'ai été invité quelque part, et ils m'ont fait une grande séouda, et lorsque je suis rentré, tout le monde avait peur de moi, tout le monde me regardait, personne n'osait parler. Et à un moment donné, j'ai donné le premier verre, après le deuxième verre, et après, ils ont oublié que j'étais présent. Ça y est, l'habitude. On s'habitue. David Amelach alav shalom. Mes amis, chaque matin on se réveille. On dit modé, oui ou pas? Merci Hachem. Mais comment on le dit? Comment on le dit? A priori, vous savez, on était presque mort. Lorsqu'on dort, on est à moitié mort. Et lorsqu'on se réveille, on devait... Imaginez quelqu'un qui est dans le coma. Lorsqu'il se réveille, tout le monde est content, tout le monde est heureux, ça y est, il se réveille. Mais nous, pourtant, toute la nuit, on est dans le coma. On dort. Et lorsqu'on se réveille, on dit un petit merci. Pourquoi passer l'habitude? L'habitude de chaque matin, on se réveille. Les Juifs, ils se sont habitués à voir les miracles en Égypte. Ils se sont habitués à voir des miracles en Égypte. Et tellement qu'ils se sont habitués, ça y est, pour eux, c'est Hachem, c'est lui, c'est Hachem, c'est le bon Dieu, ça y est. Mais mes amis, il a fallu, mes amis, c'est vrai, ils n'ont pas préparé les provisions. Ils avaient une grande émotion. Même l'argent, ils n'ont pas voulu prendre l'argent. Il a fallu que Moshe Rabbeinu, il les supplie. Je vous en prie, prenez Hachem, il veut que vous preniez de l'Égypte tout ce que vous voulez. Eux, ils ne voulaient pas. Ils ont dit non, on veut aller derrière Hachem. C'est tout. Mais mes amis, il y avait quelque chose qui manquait. Vous savez, il faut savoir une chose. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur de l'argent, on ne peut pas l'apprécier. On ne peut pas apprécier un diamant si on ne sait pas si c'est un diamant. Mes amis, c'est vrai. Les parents, on respecte les parents. Mais si vraiment on réfléchit un peu, ce que nos parents ont fait pour nous, vous savez, on aura même honte de parler devant eux. Je vous donne ma parole d'honneur, que c'est la raison pourquoi la Torah dit, respecte ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Mais pourquoi? Mais c'est normal, pourquoi la Torah, elle doit me dire, David, respecte ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Mais je n'ai pas besoin que le bon Dieu me dise, respecte ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. On dirait que Hachem, il me donne une récompense, une longue vie, parce que je respecte mon père et ma mère. Mais c'est normal que je dois respecter mon père et ma mère. Oui, le problème, c'est parce qu'on s'habitue. C'est parce qu'on s'habitue. C'est pour ça, Hachem, il nous dit, Shiviti Hachem, il faut toujours voir Hachem en face de toi. Pourquoi? Parce que tu t'habitues. Alors, la Torah, il a fallu qu'elle nous donne une récompense. La Torah, elle nous donne une récompense pour faire un effort supplémentaire avec le respect des parents. Parce qu'on s'habitue avec eux. Et Hachem, il veut pas qu'on s'habitue, parce que Hachem, il sait, si on s'habitue avec les parents, si déjà les parents qui ont tant fait pour toi, tu leur manques le respect, tu t'habitues, et tu leur fais pas assez de kavod, alors Hachem que tu vois pas, comment tu vas lui faire le kavod? Mes amis, Am Israël, en Égypte, ils se sont habitués au miracle. Tellement qu'ils se sont habitués au miracle, ils étaient prêts à faire n'importe quel sacrifice avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh il a voulu casser leur habitude. Casser cette habitude de voir les miracles gratuits. Un enfant, il s'habitue. Il pleure et la mère, la pauvre, elle va se lever et lui donner à manger. Et elle vient de manger, il va encore pleurer. Qu'est-ce qu'elle va faire la mère? Elle va se réveiller encore. Encore, il a bien mangé, le deuxième repas en pleine nuit, la même skina, elle est crevée, elle est fatiguée, et encore, il commence à ouvrir sa bouche, encore, elle va se lever, elle va lui donner à manger. Encore, elle va se lever encore.
Parce que l'enfant, même qu'il est enfant, il s'est habitué aux bras. Il veut les bras. Il sait que lorsqu'il crie, waouh, quelqu'un va le lever. Même un bébé. Alors si un bébé s'habitue aux bras, alors pour votre raison, les adultes, combien ils vont? Bien sûr, eux, ils vont s'habituer vite. À n'importe quoi. Mes amis, je ne sais pas si vous pouvez imaginer combien il faut apprécier à Kadosh Baruch Hu chaque seconde qu'on vit. À tel point que Hachamim dit, Nishmat Kol Hal. On doit dire merci à Hachem pour chaque Nishima Vinishima. Chaque fois qu'on respire, je dis merci. Merci à Hachem, Nishmat, Al-Kol Nishima Vinishima. Moi, jamais j'oublierai. J'ai commencé à apprécier Hachem encore plus lorsque j'ai vu ma mère ces derniers instants. Et j'étais à côté d'elle et je voyais le moniteur là qui marquait que son cœur il a commencé déjà à s'affaiblir, jusqu'à un moment donné, il y avait un trait. Là, j'ai pris conscience combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour les instants qu'il nous a donnés. Alors, lorsqu'Hachem voit qu'on s'habitue avec lui, alors il nous envoie un petit problème pour qu'on prie. Sinon, on ne prie pas. Sinon, on l'oublie. Tout de suite, lorsqu'Hachem a vu que les Juifs ils sont bien habitués au miracle, et ils ont oublié un peu d'apprécier Hachem. C'est vrai, ils ont fait on peut faire beaucoup de sacrifices, mais sans apprécier le bien qu'on a fait avec toi. C'est vrai. Merci, voilà, merci. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a eu l'idée de renvoyer Paro derrière les Juifs. Et là, les Juifs, ils ont commencé, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à pleurer. Ah, c'est comme ça que Hachem, il a cassé. Les Juifs qui ont quitté l'Égypte, il a cassé leur habitude. Les amis, lorsque Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a vu que les Bnei Israël, ils sont vraiment, maintenant, ils prient à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est là quand Kadosh Baruch Hu, j'ai oublié de vous dire, les Bnei Israël savaient que le fait qu'ils ont quitté l'Égypte, vous savez pourquoi ils ont quitté l'Égypte? Pour recevoir la Torah. Sinon, quel but il achète pour les libérer de l'Égypte? Pour recevoir la Torah. Mais rabotai, lorsqu'on s'habitue, Hesed Hashem, on s'en fout de la Torah. Lorsqu'on s'habitue avec tous les miséricordes, tout ce que Hachem fait avec nous, on ne pense plus à la Torah. Ah, ça y est, on prend, pour nous, tout est gratuit. Tout est, là pour le casser. Ce système-là de recevoir tout gratuit, sans apprécier Akash Baruch et sans savoir la raison pourquoi tu quittes l'Égypte. Quelqu'un a qui fait un voyage. Il a une raison pourquoi il voyage. Les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte. Il y avait une raison pourquoi ils ont quitté l'Égypte. Et c'est quoi la raison? La Torah. Mais entre-temps, ils ont oublié l'essentiel de la sortie de l'Égypte. Il a fallu qu'Akashou les rappelle. Comment il les a rappelés? En renvoyant Paro derrière eux pour les ramener en Égypte. C'est là qu'ils ont commencé à prier. C'est là qu'ils se sont rendus compte. Il y a une raison pourquoi on a quitté l'Égypte. Là, ils ont commencé à prier. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. C'est une histoire personnelle. C'est une histoire, mes amis, que, pour savoir c'est quoi la grandeur d'Hachem. Lorsqu'il y a peut-être 15, 16 ans, 17 ans, lorsqu'il y avait Rabbi Nissim Revivo alav shalom, qui était le Dayan de Paris. On l'avait étudié ensemble à la Yeshiva. C'est un grand tzaddik. Il est enterré à Yerushalayim, à côté à la wagon de Rabbi Shalom Sess, alav shalom. Il est enterré par là-bas. Et chaque année, il faisait un gala pour le collège à Henri Murger. À l'époque, il y avait Rabbi Hana. Et puis, il m'appelle, il me dit, Rabbi David, voilà, on fait le gala dimanche, telle et telle date, je vous en prie, si vous pouvez venir, comme ça, comme chaque année. Je dis, attends, Rabbi Nissim, j'ai un problème. Ce jour-là, je voyage à Chicago.
je voyage. Il me dit, Rabbi David, vous savez, on ne peut pas bouger la date, parce que c'est la seule date qu'on a. C'est la Torah. D'à côté, la Torah, moi aussi je voyage pour la Torah, moi aussi. Je savais pas, j'étais un peu gêné. D'un côté, c'est le Dayan de la ville de Paris, c'est un ami. D'autre côté, lui, il veut faire un gala, très bien, mais moi aussi, je dois voyager. C'était un mercredi, c'était un dimanche, je devais. Bon, je réfléchis, je dis bon, je vais voir. Alors, le programme, c'était voyager dimanche et retourner mercredi. D'accord? Voyager dimanche, aller Lyon, Genève, New York, Chicago. Dimanche et retour mercredi soir, Chicago, New York, Genève, Lyon. C'était mon programme. Et je ne savais pas quoi faire. Et Rabbi Simon m'appelle. Je dis, je m'en occupe. Il y avait, Dieu repose son âme, mon secrétaire de l'époque, Léon Haddad. Je lui dis, Léon, tu annules lundi, dimanche, on voyage lundi. Après, je dis, Léon, je t'en prie, non. On voyage dimanche. Après, je vais m'excuser, je vais faire un don pour le collègue et après, je dis, Léon, ça y est, tu as changé de billet? Oui, j'ai changé. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait dimanche. Départ dimanche, retour mercredi. Après, j'ai dit, non. J'ai changé d'avis. Presque, pendant 2 jours, je change d'avis. Et à la fin, il y a Rabbi Steve qui m'appelle. Il me dit, Rabbi David, j'espère que tu ne me prépares pas un coup. Comme ça, il me dit, j'espère que tu me prépares un coup. Tu ne me prépares pas un coup. J'ai dit, Bessim, je viens. J'appelle Léon. Léon, ça y est, on part. Lundi, Genève, New York, Chicago, retour on retourne mercredi, on retourne le jeudi. Voilà. Mais je perds une soirée du dimanche soir à Chicago. Je la perds. C'est pas grave, pas grave. Le dimanche soir, je vais au gala de Rabbi Simon Bibo. Il était content. Bon Hachem, ils ont fait de l'argent pour la yeshiva et tout. Et vous savez ce qu'il me dit? Alors, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Avec la Torah, on ne perd pas. Je répète. Lorsqu'on supporte la Torah, on ne perd pas. Je sais. Qu'est-ce qui m'apprend? À moins d'apprendre, je sais que lorsqu'on supporte la Torah, on ne perd pas, je sais. Le lundi, on va à Genève. On arrive à New York, on prend l'avion Chicago, très bien. Et le retour, c'était, bien sûr, on devait prendre, le retour, c'était jeudi matin, Chicago, New York, Genève. Écoutez, je vous en prie, écoutez, j'étais en train de recevoir les gens le jeudi matin, avant que je vais à l'aéroport pour prendre l'avion de Chicago, New York, après New York, bon. Et le vol, c'était avec Swissair. Et voilà, il y a Hassi, il rentre chez moi. Il dit, Rabbi David, j'ai un problème, j'oublie. Alors, je lui ai donné une ségoula. Et c'est quoi la ségoula? Pour ceux qui l'oublient, il prend un parchemin, il écrit Aleph, 3 fois Aleph. Parce que 3 fois Aleph, c'est Aleph Lamed P, c'est Gematria Shekha. Bon. Il me dit merci. Il sort. Il y a un autre hassid qui rentre. Un autre juif. Rabbi David, j'ai un problème. Lequel? J'oublie.
Je lui dis, moi, tu n'es pas de la famille de... Je suis pas de la famille de celui qui est rentré avant toi. Il dit, non, je ne le connais pas. C'est bizarre, lui aussi il oublie. Alors voilà, tu prends un parchemin et tu écris Aleph, Aleph, Aleph. J'ai rien compris. Alors j'ai dit, ça c'est un message pour moi. Un message pour moi. C'est quoi le message? Du coup, c'était jeudi matin, Léon Haddad, Rabbi David, il faut faire le gomel. Je dis, pourquoi le gomel? Pourquoi le gomel? Le gomel, c'est, on l'a fait tout à l'heure, on était à la synagogue, on est monté sur la Torah, j'ai fait le gomel. Non. Pourquoi? Eh bien, le vol qu'on devait prendre, Swissair, numéro 111, il s'est écrasé, 250 morts. On devait être là-bas. Alors, qui m'a sauvé la vie? Hein? Dites-moi. Hein? J'aurais pris le vol dimanche. J'aurais pris le retour mercredi soir. J'aurais pris le vol le mercredi soir, j'aurais été moyen dans ce vol. Mais parce que je suis parti pour Rabbi, c'est pour le Kollel, pour la Torah, alors j'ai eu la vue. Rabotai, ça ce que la Torah dit, la Torah magin amatsu, la Torah elle protège. Hakadosh Baruch Hu, il a réveillé les Juifs qui ont quitté l'Égypte pour rafraîchir leur mémoire. Que vous avez quitté l'Égypte et je vous ai fait quitter l'Égypte uniquement pour recevoir la Torah. Attends, vous êtes habitués, jusqu'à maintenant, vous avez vu des miracles gratuits. Hachem, il y a un moment donné qu'Hachem, il ne donne plus du gratuit. Il ne donne plus du gratuit, Hachem. Il faut qu'on lui donne lui aussi quelque chose. Et c'est ça maintenant, Torah. Hachem, il a fallu il réveille les Juifs, il voit que tout le rêve, il est cassé. Eux, ils quittent l'Égypte et voilà, Paro et son équipe, il vient pour les rapatrier, pour les ramener en Égypte. Alors on a gagné quoi? Tous ces miracles qu'on a vus pendant 1 an. Parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié la raison. Pourquoi ils ont quitté l'Égypte? Pourquoi Hachem il les a fait quitter? C'est pour la Torah. Donc lorsqu'ils ont commencé à prier, ils sont connectés encore à Kadosh Baruch Hu. Alors là, Kadosh Baruch Hu, mes amis, il leur a coupé la mer, et ça c'est rien que le début de Matan Torah. Avec votre permission, lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé au ciel pour ramener la Torah en bas, il y avait un événement spectaculaire. D'ailleurs, après je vous raconte une belle histoire, il y avait un événement spectaculaire. Lequel? C'est que Moshe Rabbeinu il arrive, et voilà, il y a un problème. Quel problème? Le problème c'est les malachim, les anges, ils disent à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais là? Imaginez-vous le pauvre Moshe Rabbeinu, il était dans un état, il dit Hachem, ils veulent me brûler. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur une réponse. Moshe dit à Hachem, c'est toi qui m'as invité, c'est à toi de leur donner la réponse. Non, toi tu donnes la réponse. Pourquoi moi? Mes amis, si on m'invite dans cette synagogue, je ne vais pas aller m'asseoir dans la place du rabbin. Dans cette synagogue, il y a un rabbin. Je connais ma place. Ma place, elle est là où vous voulez, mais pas la place du rabbin. Là-haut, dans le ciel, c'est pas la place des êtres humains. Là-haut, dans le ciel, c'est la place des malachim, des anges. Alors, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Alors, ils disent à Moshe, qu'est-ce que tu fais là? Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi faire. Il était dans tous ses états. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu donnes réponse. Et la question, elle est, mais Hachem, c'est à toi de donner une réponse. À toi de dire, tu m'as invité, j'ai peur d'eux, ils vont me brûler. Et Hachem, il dit, je m'en fous, tu donnes une réponse. Je vous pose une question. Pourquoi Hachem, il met Moshe Rabbeinu dans cette situation? Hachem, tu l'as invité, défends-le. Pourquoi lui doit trouver une réponse?
Défends-le. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. On a ici Michel Habitant. Je sais pas, il doit être par là. Voilà. Son père, Alav Shalom, Rabbi Hanani Habitan. Ça, c'est son frère. Rabbi Pinhas, qui est chez nos collègues, il me l'a raconté cette histoire. Je connais bien cette histoire. Lorsque la maman de Michel Habitant, elle était enceinte, elle était jeune, c'est une histoire, il y a une centaine d'années. Elle était enceinte, elle avait envie de manger de la langue. Elle s'avouera pour avoir. C'est avec les milliardaires qui mangeaient la langue. Aujourd'hui, peut-être, il y a des langues truffées, il y a des langues qui sont truquées, ou je sais pas, inventées, je sais pas. Il y a beaucoup de langues aujourd'hui. Mais à l'époque, pour acheter une langue, moi, dans toute ma vie à Essaouira, j'ai jamais goûté une langue. Je l'ai goûté la première fois la langue, peut-être, lorsque j'avais 20 ans, au Maroc. Pas à Essaouira. Et elle, soudainement, madame, elle a envie de manger la langue. Et son mari, il la regarde et il rigole. Il lui dit, la langue, si Dieu veut un jour, elle était enceinte. Vous savez, on dit lorsqu'une femme qui est enceinte, elle a envie de quelque chose, il faut lui acheter. Et qui va lui acheter? D'où une langue. Il peut que lui dire, imagine que tu es en train de manger la langue, c'est tout. Mais quelle langue? Les amis, écoutez, le matin, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Quelqu'un qui tape à la porte. Il crie, Wahlinia, Wahlinia. La mère de Michel, habitant, il dit à son mari, mais c'est la voix de Rabbi Pinto. Mais Rabbi Pinto, c'est lui, c'est sa voix. Il ouvre la porte, et qui devant lui? Rabbi Pinto. Dans ses mains, il y avait une langue. Il dit, est-ce que quelqu'un, il a demandé une langue? Alors, je vous la donne. Mangez-la. Za'atkom. Peut-être tout ce kouah de Rabbi Pinto. Est-ce qu'il voit ce qui se passe? Eh bien, mes amis, aucun de nous n'est capable de savoir, je répète, écoutez bien ce que je vous dis, aucun de nous est capable de savoir les forces qu'il a. Vous croyez que nous, les rabbins, on est seuls capables de bénir les gens? Vous êtes tous des Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas ici un qui n'est pas Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Chacun qui fait une mitzvah, il fait partie de Moshe Rabbeinu. Vous savez que, il dit à la Torah, écoutez bien, le mot Moshe, même Shin-He, c'est les mêmes lettres de Hachem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, son nom c'est Hachem. La folie. Chacun de nous, chacun de nous qui fait mitzvah. Torah Tziva Lanu Moshe. Écoutez bien. Torah Tziva Lanu. Torah Tziva Lanu Hashem. Le de lire Moshe, on lit Hashem. Torah Tziva, mais c'est pas Hashem, c'est Moshe. Ben Moshe, c'est Hashem. Hashem, il parlait à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. La Gemara dit, quand je me trouve, il a perdu Grono, à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. Chacun qui étudie la Torah, il a la force de la prière. Il peut demander ce qu'il veut à Kadosh Baruch. Donc, mes amis, vous tous, vous avez des srouillottes, vous avez des mérites, vous tous. Donc, Hachem, il a apparu au Mont Sinaï pour nous donner la Torah. Hachem, il n'a pas parlé qu'aux tzadikim. Hachem, il a parlé à tout le monde. Il a parlé avec vous. Chacun qui est présent ici, il était là-bas à Mont Sinaï. Et Hachem, il a dit, monsieur, David, Moshe, monsieur Amma, Anouchi Hachem Elokra, c'est moi Hachem ton Dieu. Wow. Donc, à votre ça vous arrive pas, mes amis, je vous dis quelque chose un peu bizarre. Ça vous arrive pas quelque part que vous dites, mais celui-là je le connais, je l'ai vu quelque part. Ça nous arrive, je vous donne un parole d'honneur. Une fois il y a quelqu'un au Brésil
la première fois que je suis parti au Brésil, il y a un monsieur, un converti. Il vient chez moi, il me dit, je vous ai vu. C'est un Colombien, converti. Il me dit qu'il m'a vu. Je le regarde, vous êtes sûr? Il m'a dit, je vous ai vu. Au Colombie. Je ne sais jamais j'étais au Colombie. Alors, peut-être ici au Brésil, peut-être à l'aéroport. J'ai à l'aéroport, je suis arrivé hier. Alors, je t'ai vu. J'ai le seul endroit où peut-être tu m'as vu, c'est au Mont Sinaï. C'est tout. C'est le seul endroit, parce qu'on s'est tous vus. Vous avez compris? On s'est tous vus. Et chacun, il a vu l'autre. Et chacun, il a vu l'autre. On s'est tous vus. Au Mont Sinaï. Mes amis, Hakadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu réponds. C'est à toi de défendre ta cause. Réponds aux anges. Mais j'ai peur, ils vont brûler. Moshe, tu connais pas ta force. Tu sais pas. C'est pas toi qui vas pas avoir peur d'eux. C'est eux qui vont avoir peur de vous. Mes amis, vous voyez un lion. Tremblez. Vous allez voir un malach. Alors là, vous allez trembler encore plus. Mais c'est les malachim qui tremblent de nous. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est les malachim qui tremblent de nous. Parce que nous, on fait plus qu'eux. Parce que eux, ils n'ont pas des Sahara. Eux, ils habitent à côté de la Kadosh Baruch Hu. Nous, on vient avec un Sahara. Nous, on fait un effort. On vient à la synagogue. On écoute un cours de Torah. On fait la tzedaka. Eux, ils n'ont pas. On vole pas. On tue pas. Eux, ils n'ont rien. Ils font rien du tout. Eux, ils ont dit là. Big deal. S'ils sont ce qu'ils sont. Mais nous, c'est pas big deal, nous, on vit avec un Yitzhara, nous. Et malgré tout, on se comporte comme des malachim. Hakadosh Baruch Hu dit, Moshe Rabbeinu, tu réponds. Il faut que eux, ils ont peur de vous. Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à mesurer la force qu'il avait. Et c'est ce que nous, on doit prendre comme leçon. Nous, on ne mesure pas la force que nous avons. On peut prier à Hachem, et Hachem, il peut nous ouvrir les portes. Il ne faut pas croire, Rabbi Pinto, Rabbi Yaakov Essera, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi... C'est pas vrai. Vous aussi, vous êtes autant grands que eux. Je répète, on est autant grands que... Bien sûr, on apprend d'eux, bien sûr. Mais on peut faire des merveilles. Chacun de nous, il peut faire des merveilles s'il veut. Chacun de nous. Et les femmes, et les hommes, etc., etc. Et c'est ça, mes amis, la leçon spectaculaire, extraordinaire, qu'on apprend de Matan Torah. On apprend que Moshe Rabbeinu alav shalom, il était seul contre des milliards de malachim. Il les a gagnés. Il avait un argument. Alors là, ils ont commencé à avoir peur de lui. Un message pour toutes les générations. Mes amis, vous avez entendu parler d'un tzaddik qui s'appelle Rabbi Chaim Volojin? Ou pas? Rabbi Chaim Volojin, c'était l'élève du Gaon Vilna, un grand tzaddik. Lui, un jour, il a fait un grand cours à Rosh Hashanah, un cours qui a bouleversé le monde, et le monde entier a fait une grande teshuva. La façon comme il a parlé, il a réveillé tout le monde. Quelques années plus tard, un de ses élèves est devenu grand rabbin d'une ville. Il s'est rappelé du cours que Chaim Volojin il a fait. Il a dit, tiens, je vais faire un cours pareil. Comme que lui, il a réveillé tout le monde, moi aussi je vais réveiller tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Allez, il commence, il parle, il a raconté mot à mot le cours qu'il a fait à Chaim Volojin. Mot à mot. Vous savez qui s'est levé à la fin? Il y avait tout le monde qui était comme ça. Aucun n'a bougé. Ou lorsqu'on kiffe quelque chose, on fait comme ça. On fait un sourire. Eux, ouais. Personne s'est réveillé. Il avait de la peine. Alors à la fin, il leur a dit, bon, je m'excuse, je crois que vous n'avez pas compris les messages que j'ai écoutés de mon Rav. Personne n'a répondu. La même semaine, il vient un autre rabbin. Il s'assoit, il discute. Il dit, tu te rappelles,
il y a quelques années, Rahim Boulougine, le cours qu'il a fait à Rosh Hashanah, il a dit, ah ben oui, oulala, quel cours il a fait. Il dit, mais je comprends pas. Moi, j'ai fait le même cours cette semaine et j'ai réveillé personne. Personne n'a fait cas de moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous savez c'est quoi la réponse qu'il a répondu? Tu veux comparer ta bouche à la bouche de Rahim Boulougine. Rahim Boulougine, il a une bouche stérilisée. Rahim Boulougine, c'est un tzaddik, c'est un kadosh. On va comparer la bouche de Rabbi Yaakov Atzera comme la nôtre. On va comparer la bouche de Rabbi Haïm Pinto, ou Bishmon Bar Yochai, Rabbi Haïm Taïb Lomet comme la nôtre. Et on est loin de là. On est loin de là. Les tzaddikim, leur bouche, elle est sainte. Leur bouche, elle est sainte. Alors tout ce qui sort de leur bouche, ça bouge le cœur de la personne. C'est un travail à faire. Mes amis, je pense que c'est ça le message que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu. Moshe, tu as peur de discuter avec les anges. Tu as dit que tu as peur que si tu discutes avec eux, ils vont te brûler avec le feu qui sort de leur bouche. Mais toi, tu as le feu de la Torah dans ta bouche. Toi, ta bouche, elle est stérilisée, même que tu bégayes. Parle-leur, tu ne vas pas, ils vont avoir peur de toi. Ben, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Il les a mis KO. Aujourd'hui, j'ai reçu les gens. C'était, Baruch Hashem, les problèmes ça manque pas, les bonnes nouvelles ça manque pas. Mais j'ai écouté une très belle histoire de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un. Mais, il faut que je vous dise, je ne prends pas moi le crédit. Le crédit c'est la Emouna. Après plusieurs années, qu'une femme elle est mariée et qu'elle n'a pas des enfants, et entre-temps ses copines sont mariées, ils ont des enfants, et entre-temps, d'autres de la famille qui se marient, ils ont des enfants, et Mskina, elle n'a pas d'enfants. Et chaque fois, je la rencontre, et chaque fois je dis, Hashem, tu vas avoir, Hashem. Il a fallu qu'une fois, il me dit, Rabbi David, j'ai envie de récupérer le temps perdu. Je dis quoi? Je veux 3. 3 quoi? 3 truffes? 3 quoi? Je veux 3 enfants. Je dois pardonner. C'est pas la première fois dans ma vie que j'entends ça. J'entends même des femmes ou des hommes qui ont la grave maladie. Eux-mêmes, ils décident qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et cette femme dont je vous ai parlé, elle est enceinte de 3 enfants. Comment vous comprenez? C'est la façon comment ils ont prié. La prière, elle est sortie d'une bouche sainte. Je raconte une histoire de la famille de ma femme. Peut-être que je n'ai pas le droit de dire, la famille de ma femme, elle habite à Paris. Elle, lorsque j'habitais à Lyon, à Paris, même lorsque je venais d'Israël, tout le temps, lorsque je faisais un gros Shabbat, elle est là et toujours, elle dit, j'ai appelé un ara 4 garçons, je veux une fille, une fille. Maintenant, elle a dépassé les 42, 43 ans. Je veux une fille. Et chaque fois, je lui dis, oh Hachem, tu as des enfants. Oui, j'ai que des garçons, je veux une fille. Il y a quelques années, Hachem, il est témoin. Voilà, je vous parle devant un Shabbat, un Shabbat, je ne sais pas si c'est Shabbat, je sais pas. Peut-être c'est Shabbat, je ne peux pas vous dire, je ne vais pas mentir. Je suis là devant le Sefer Torah. Une fois que j'ai terminé le cours, les femmes y passent, c'était un cours pour les femmes, ils passent. Elle, soudain, elle me dit, j'ai changé d'avis. Donc, tu vois, devant tout le monde, j'ai changé d'avis. Changé d'avis de quoi? Ben, je veux pas une fille, je veux 2 filles. Je dis quoi? 2 filles? Quand tu fais business avec Hachem? Non, je veux 2 filles. Je rigole pas. Tout le monde a dit Amen. Et elle a commencé à pleurer, devant tout le monde.
Moi, j'étais un peu gêné parce que de la façon comment, c'est pas qu'elle m'a agressé. Attends, on parle pas comme ça. Tu sais, j'ai changé d'avis, on dirait, ben, la bouteille, 2 mois plus tard, elle était enceinte. 9 mois plus tard, elle a eu 2 filles. Et ce Shabbat-là, je vous donne ma parole d'honneur et Hachem est témoin, elle est venue avec ses 2 filles à la synagogue. C'est ce qu'on appelle Pé Kadosh. La bouche sainte des tzadikim, eux en général, ils ont la bouche sainte. Mais nous aussi, on peut l'avoir, si on veut. Si on fait attention à ce qu'on dit, si on fait attention à ce qu'on mange, eh ben, notre bouche aussi devient sainte. On peut être au niveau des grands tzadikim. Azma, où est le problème? Ben, mes amis, c'est ça le message qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe Rabbeinu, il apprend. Moshe, réponds-leur. Mais j'ai peur mais toi tu es mieux qu'eux. Toi tu aimes, ta bouche, elle est sainte. Ta bouche, elle est pleine de Torah. Ta bouche. Allez, va. Je vous dis une phrase grave. Chacun de nous, il a une partie d'Hachem. Ça veut dire que chacun de nous, il a ce qu'on appelle une force. Il a qui? Une force surnaturelle. Chacun de nous. Il n'y a pas que des tzadikim. L'expérience de savoir que chacun de nous, il peut arriver, c'était lorsque Hachem, il aura cassé le système de l'habitude. Mes amis, écoutez bien. Je me rappelle à Simchat Torah. J'étais à Natania. Le matin, je me réveille avec mon fils, Rabbi Michael, on va à la synagogue. Les rues étaient vides. Je dis à mon fils, c'est bizarre, c'est Simchat Torah. Les rues sont vides, on dirait qu'il y a quelque chose. Lorsqu'on a entendu ce qu'on a entendu, chaque fois on nous disait, il n'y avait que 100 morts, après 200, 300, jusqu'à quand on est arrivé à 1500 morts, qu'ils ont été tués sauvagement. Chez Mishmo, vous n'avez aucune idée de quelle manière ils ont été tués, vous n'avez aucune idée. C'est pire que la Shoah, pire que la Shoah. Je peux vous poser une question. Je voudrais vous poser une question à vous tous. Puis je voudrais vous écouter la question. Et vous, après, vous allez la poser à d'autres. C'est une question que beaucoup de rabbinim me posent. On a vu le miracle qu'on a eu avec Haman. Oui ou pas? Après, qu'est-ce qu'on a dit? La Yehudim aïta ora vesimcha vesason vika. Et tout a été renversé contre ceux qui ont voulu nous faire du mal. Et Haman était pendu. On avait des miracles, ça qu'on fait aujourd'hui pour Purim. Il y a eu Haman qui a voulu tuer tous les juifs, et soudainement on a vu le grand miracle. Et c'est écrit vers Rabbi Me'ameh Aretz Mityadim. Il y a beaucoup des gens qui se convertissent au judaïsme. Moi j'expliquais autre chose. Rabbi Me'ameh Aretz Mityadim, beaucoup des juifs qui étaient loin de la Torah, Mityadim, ils sont devenus juifs. Pas que les goïms qui sont devenus juifs, les juifs qui sont devenus juifs. Les Rabbi Me'ameh Aretz, ils sont devenus terribles, ils sont devenus juifs, ils ont vu la force d'Hachem. La question est, on a fait une belle fête, à Purim, ou pas? Chaque année on fait la fête de Purim, ou pas? Pour commémorer le miracle. Et pourquoi on ne fait pas une fête que Hitler, il n'a pas réussi à tuer tous les juifs? Ça, c'était son but. Il voulait être le Haman de la génération. Pourquoi on ne fait pas une fête? Pourquoi pour eux on fait une fête? Et là, on ne fait pas de fête. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui a fait que les Juifs, ils ont fait une fête à Purim, c'est que
tous les Juifs, ils ont compris que parce qu'ils se sont éloignés de la Torah, il leur est arrivé ce qui leur est arrivé. Alors maintenant qu'ils ont vu le miracle, ils se sont attachés à la Torah. L'Yehudim haïta ora zotora, Vesasson, Vikar. Ils ont commencé à faire la Brit Mila, ils ont compris. Alors, mes amis, c'est ça. Pour reconnaître, écoutez bien ce que je vous dis, pour reconnaître la vérité, il faut tourner la page. Eux, ils ont tourné la page. Ce qu'ils étaient avant, c'est pas ce qu'ils sont maintenant. Ils ont reconnu. Malheureusement, avec Hitler, c'est pas tout le monde qui a reconnu le miracle. C'est pas tout le monde. Il y a ceux qui ont reconnu le miracle, il y a ceux, le contraire, qui se sont éloignés. Parce qu'ils ont dit, où était Dieu? On ne peut pas poser cette question, où était Dieu? Dieu, il est partout. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois à Rabbi David, tu vois Dieu? J'ai dit oui. Ah bon? Il est où? Oui, il est là. Il est où? Il est là. Tu ne le vois pas? Il ne m'a pas répondu. Il me dit, t'as vu ton grand-père? Ton grand-père, j'ai dit oui. Il est où? Il est là. Hein? Je ne le vois pas. Ben, il est là. Tu vois tous ces tzadikim, tous ces photos-là? Ils sont tous autour de toi. Ah bon? Mais je ne les vois pas. Ben, tu ne les vois pas, mais ils sont là. C'est ça les juifs. On voit ce qu'on ne voit pas. Vous avez compris? On voit ce qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de voir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a reçu à Matan Torah. On a vu déjà la vérité à Matan Torah. Une fois qu'on a vu ça, c'est fini. Ça reste dans le système. C'est tout. Le système, il est là. À la fin, lorsqu'il s'est levé pour partir, je lui ai dit, alors tu le vois? Il me regarde et me dit, bah, peut-être un jour, je vais avoir le zéroute de le voir, de les voir. Je dis, oui, tu peux. Laisse-moi, je vois. Oui? Je lui dirai oui. Bon, tu vois? Oui. Je vois ce que je vois pas. Une fois, c'était appelé ça. Je disais à des enfants, allez, on a coutume de se lever et ouvrir. On a coutume de se lever et ouvrir la porte. On dit, Shefor Hamatra, voilà, il y a un ami va venir. Bon, vous savez, vous tous, je pense, vous faites pareil, vous ou pas, hein? Hein, oui? Voilà, Shefor, on dit qu'on dit Shefor, on ouvre la porte. Ba au Chaba. Mes amis, vous savez, alors j'étais jeune, mon père là-bas, il se lève, il ouvre la porte, un jour, on dit, papa, tu l'as vu? Et il nous répondait, et vous l'avez vu? Et je dis, non. Eh ben, vous allez grandir, vous allez voir. Voilà, c'est tout. On a grandi, est-ce qu'on a vu? On n'a rien vu encore. Mais on voit. On dit toujours chez Fort. Toujours on ouvre la porte, et on dit chez Fort Hamatra, on dit Babek Eliyahu, et Eliyahu il rentre. Voilà. Mes amis, il y a quelques années à Ashdod, c'était, vous savez, à l'époque, avant que j'ai fait la Aliyah, on faisait 2 jours, parce qu'on habitait en France, on habitait là. Alors, ce cours de Torah est Nishmat Rabbi Meir ben Mazal Tov Azawal Avarashal. Et vous avez compris? On fait le 2e jour. Alors, on se lève, on arrive à Shefor, et puis on se lève tous. Allez, Shefor, 2e jour en Israël, tout le monde déjà, ils ne font pas fête, nous on fait la fête, parce que on fait 2 jours. Et j'ouvre la porte, écoutez bien, j'ouvre la porte, et c'était qui? Mon frère qui s'appelle Élie. Comme ça. Nous on sort, on dit, bon, Babik Eliyahu, oui, voilà, Élie, il apparaît. Je lui dis, voilà. Une fois, je voulais voir Élie en Navi. Je sais qu'il y a un Navi, il se trouve, il est présent à la Brit Mila, ou pas?
Puis j'ai dit, il faut que je le voie. Alors, j'étais Sandak, et je savais que j'étais en face de la porte, j'ai vu deux publics. Là, il n'y a pas d'étrangers, je les connais tous. Et après, j'ai dit, bon, maintenant, je vais surveiller. J'étais Sandak, et voilà, on m'a porté bébé, moi, je regarde la porte. Tous ceux qui rentrent, je les regarde. Et à un moment donné, le Moël commence. Et moi, je regarde toujours, au lieu que je vois la Brit Mila, je voyais la porte, il y a quelqu'un. À un moment donné, j'ai dit, bon, dommage, on n'a pas vu Léa. Et au même moment, il y a un Avrech qui étudie chez nous ici à Paris, il s'appelle Rabbi Pinchas HaKohen. Et on dit que Eliadavi, c'est Pinchas. Vous savez, après la Brit Mila, je suis parti vers lui, je l'ai embrassé, je lui ai dit, ah, Eliadavi. Hachem, il ne m'a pas montré Eliyahu Navi, il m'a envoyé un juif qui s'appelle Eliyahu. Il s'appelle Pinchas HaKohen. Donc Hachem, il voit que tu souffres, tu veux arriver à quelque chose. Alors Akash Baruch Hu, il te montre la chose. Rabotai, je vous rappelle une chose, on était tous présents à Matan Torah. On a tous écouté la voix d'Hachem. Et cette voix d'Hachem, elle se réveille en nous chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque semaine. Il faut simplement, faire tourner la page. Ça va tourner la page, ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme Rav Saadia Gaon, à la Shalom, que chaque jour, il pleurait. Lorsqu'on dit, pourquoi tu pleures chaque jour? Il leur a dit, parce que chaque jour, je découvre Hachem. Chaque jour, je découvre Hachem plus qu'hier. Alors je pleure. Pourquoi hier? Je ne l'ai pas découvert comme je l'ai découvert aujourd'hui. C'est-à-dire que Hachem, on doit être à la découverte de la Torah, d'Hachem. Chacun de nous. Il y a une fille tout à l'heure. Il dit, Rabbi David, j'ai un problème. Je lui dis, lequel? Il lui dit, il était avec sa mère. Alors, la mère, elle voulu parler, et la fille dit, maman, c'est moi la concernée, c'est moi qui dois parler. Non, toi, tu sais pas parler. Je regarde, c'était marrant. Et à un moment donné, elle me montre deux photos. Elle dit, Rabbi David, ces deux garçons, ils s'intéressent à moi. Alors la mère, elle dit, non, mais pas ces deux. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume son téléphone, il y a ce troisième. Je dis à madame, de quoi tu te mêles? Attends, elle a deux, toi tu as un, c'est Dieu qui se marie avec trois personnes. Vous savez que j'ai dit? Ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Alors elle dit à sa mère, tu vois, tu as tout gâché. Alors j'ai dit à la jeune fille, pourquoi elle a tout gâché? Toi aussi tu as deux photos. Tu crois que je vais te dire les deux? Ah, mettons, mes amis, je vous pose une question. Comment savoir la vérité? Eh bien, lorsqu'on est attaché à la Torah, Akash Baruch Hu, il te met la vérité dans ta tête. C'est tout. C'est tout. Comment savoir la vérité? Comment découvrir la vérité? Mes amis, on découvre la vérité selon notre attachement à Kadosh Baruch Hu, à la Torah Kedusha. Tout à l'heure, Rav Amar, tout à l'heure, il a dit une belle phrase. Il a dit tout à l'heure, combien chacun de nous doit être attaché au tzadikim? C'est vrai. Vous croyez que, vous savez, on a perdu un ami, un soldat, un élève à nous, de la yeshiva. Il est lié au Selem à la Shalom. Il y a 3 semaines. Et avant qu'il est mort, il a appelé mon fils. Il a dit, avant que ton papa est parti à Chicago, je suis parti à Chicago il y a 3 semaines, j'ai demandé est-ce que je reste à l'armée ou pas. Il m'a dit, tu
tu fais selon ce que tu sens. Alors, je fais quoi? Alors, mon fils lui dit, papa il t'a dit, tu fais selon ce que tu penses. Alors, il dit, selon ce que je pense, il ne faut pas que je retourne, il faut que je reste. Alors mon fils a dit, alors fais ce que tu veux. Le samedi soir, 24 heures avant qu'il tombe le soldat, il appelle mon fils, Abi Mikhaïl. Il lui dit, Mikhaïl, ton père n'est pas là, mais j'ai des mauvais sentiments. Je ne sais pas si je retourne demain, je ne retourne pas demain, je retourne demain, je ne retourne pas demain. Je fais quoi? Et j'ai des mauvaises idées. Alors mon fils, il dit, écoute-moi, écartez vos mauvaises idées, soit, encore une fois, il dit, non, je dois partir. Le pauvre, il est tombé, il avait un livre plié en deux dans sa poche. Lorsqu'il a été touché par la balle, il a troué le livre pour entrer au cœur. Lorsque j'ai vu le livre, un trou là, ça veut dire que même la Torah l'a pas protégé. Il a gagné mon talit Katan, mon talit Gadol, à Kippour. Il est parti à l'armée avec ça. Même ça, il n'a pas protégé. Chaque fois qu'il avait un temps pour étudier la Torah, il venait à la yeshiva, étudier. Même ça, ça ne l'a pas protégé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a eu ce coup dur à Simchat Torah? Je termine, hein? Pourquoi Simchat Torah? Simchat Torah, tout le monde est heureux avec la Torah. Les religieux, ils sont heureux avec la Torah. Les non-religieux, ils dansent avec la Torah. Pourquoi on a reçu un coup? Pourquoi? Je m'excuse de vous donner la réponse. On vit l'époque de Mashiach. Il y a beaucoup de tzadikim, ils disent que l'époque de Mashiach, ça a commencé depuis la Shoah. Maintenant, on est dans la suite. Jamais, grâce à Dieu, on a vu autant de Torah comme notre génération. Jamais on a vu autant. Regardez, je me rappelle, il y a 40 ans, au 16e, il n'y avait rien du tout. Au 17e, il y avait à peine. Au 19e, peut-être il y avait un peu plus à Sarcelles. Regardez aujourd'hui combien de Torah il y a en France, en Angleterre. Vous savez, j'ai étudié à la Yeshiva, et j'ai habité, et j'ai vu comment la Torah, l'expansion de la Torah, les écoles juives, jamais, aucune génération a eu autant de Torah comme la nôtre. Jamais. Jamais. Parce que l'époque de Mashiach, ça va être comme ça. L'époque de Mashiach, regardez la cache-route. La cache-route, jamais. À Essaouira, vous n'avez rien. À Kippour, à Pessah, il y avait ce que notre maman elle faisait. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il n'y avait que la pomme de terre, les carottes, les confitures comme nos mamans ils faisaient. C'est tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas des bois de conserve. Il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la cache-route. Autant que vous voulez, toutes sortes de vins, cachers, tout ce que vous voulez, il y a aujourd'hui. Et les avrichim, et les collines, et les chivotes, et en ouvre, et en Amérique. Allez-y en Amérique, voir. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de Torah aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez, je termine. Parce que Hachem, il est en train de faire l'équilibre. Parce que Hachem, il ne veut pas, parce qu'aujourd'hui, autant de Torah qu'il y a aujourd'hui, il y a aussi autant de Yetzirah. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Parce qu'il y a plus de Yetzirah, plus de débauche, plus de non-cachère. Le monde peut être en danger. Alors, quand je m'oublie, il fait l'équilibre. Aujourd'hui, je pense, Baruch Hashem, l'équilibre, il a dépassé. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on vit dans un monde parfait. Alors, on va se poser la question. Pourquoi ça s'est passé? Ce qui s'est passé à Torah? Pourquoi? Le message, il est clair. Peut-être qu'on fait plus. Alors, vous allez me dire, à cause de ça, on paye.
Alors ça, c'est déjà les calculs du bon Dieu. On n'a pas le droit de poser comme question. Ça, c'est déjà, il n'y a pas de réponse à ça. Comme il n'y a pas de réponse à ce jeune Eliyahu Amselem. Il y a des choses qu'il n'y a pas de réponse. C'est même pas la peine de se poser. De toutes les façons, mes amis, on est dans la bonne époque. On est de l'époque de Mashiach. On est de l'époque de Mashiach. Voilà, mettez ça bien dans la tête. On croit qu'on rate. Je vous donne pardonne, Hachem il est témoin. Je vous dis une phrase, j'ai pas l'habitude de dire. C'est vrai, on voit beaucoup des choses des gézérotes, des mauvais décrets. On voit la Corée du Nord, la Corée du Sud, on voit l'Ukraine, on voit la Russie, on voit la Chine, on voit l'Europe, on voit le Moyen-Orient, vous n'êtes pas en train de voir qu'on est en train de vivre une troisième guerre mondiale. On est en train de vivre une troisième, mais tout est cool, tout est doucement. Mes amis, moi je surveille et j'observe tout ce qui se passe. Et je suis en train de voir Hachem, il bouge les pions. Il bouge les pions comme lorsqu'on joue les jeux de dames, on dit trop dames. Après, on fait un coup et hop, on gagne, ça y est. T'as tout perdu. Ou le jeu d'échecs. Hachem, il est en train de bouger ses pions. Et les pions, ils vont vers Mashiach. C'est vrai, il y a des souffrances. Avant qu'il y ait Mashiach, il y a des souffrances. Et bien, Ezat Hachem, regardez, avec tout ce qui se passe, le monde entier, ils sont contre Israël. Et bon, Hachem, on habite là-bas, on ne sent rien du tout là-bas. On ne sent rien du tout. Bémet, on ne sent pas. Pourquoi on ne sent pas? Parce qu'on sait qu'il y a Hachem qui protège. Et né le Yanou Benishan, Shomer Israël. Vous allez vous lever tous. Vous allez tous chanter avec moi un chant. Ani ma'amin, ani ma'amin, ani ma'amin, ay be'emuna shelema, ay be'at HaMashiach, be'at HaMashiach, ani ma'amin, be'at HaMashiach, be'at HaMashiach, ani ma'amin, ve'she'amda לאבותינו, ושעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, encore une fois, ושעמדה לאבותינו, ושעמדה אבותינו ולנו, שלא אחד לבד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. יאללה, אוי והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו
לעול מלכות שמיים. דוד בן מסעודה לא פה רפואה שלו. דוד בן מסעודה, אבי. הקדוש ברוך הוא, דוד בן מסעודה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו את רפואה שלו. אמן. Il protège tout soldat qui est raison. Les otages. Pour vivants et pas morts. Les otages, ils voient Mashiach qui est raison. Jusqu'au cette simha, cette joie. On a chanté tous ensemble. Avec Hachem, on aura que ceux qui ne sont pas mariés, que je leur donne un bon mazal. Qui n'ont pas des enfants. Et ceux qui sont enceintes, bonne délivrance. bonne parnassa. Amen.